Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, la toute première sur ma chaîne, une vidéo produit terminé, est-ce que je rachète ou pas? Voilà, j'ai un gros sac, j'ai tout stocké dedans, j'espère qu'elle va pas être trop longue, donc c'est parti. Alors premièrement on va sur tout ce qui est corps. Alors, en premier, un gommage de chez Yves Rocher, gommage végétal. À quoi il était celui-là? Abricot. Abricot. Ouais, il sent bon, il est super bien, je l'ai adoré, il gomme très très bien. Je m'épile les jambes et j'ai un peu des poils sous peau et il les enlève très bien, c'est à gros grains. Pour celles qui ont la peau un peu plus sensible, je le déconseille parce que franchement il gomme bien. Ou sinon à le mélanger avec de l'eau. Mais je le rachèterai sans hésiter. Ensuite, toujours chez Yves Rocher, je pense que vous le connaissez. Un gel douche qui fait shampoing aussi, mais je ne l'utilise pas du tout en shampoing. Au Monoï. Il sent super bon. Oh là là. Il sent vraiment bien le Monoï pour l'été, c'était top du top, on l'a bien aimé avec mon copain. Et donc voilà, j'en avais acheté 10. Il nous en reste la moitié d'un et j'en rachèterai tout le temps. Ensuite, un autre gel douche de la marque Repère, donc chez Leclerc. Bien-être oriental, huile de douche, nourrit et hydrate. Bidon, franchement nul, faut en mettre 2 tonnes pour que ça mousse. Certes c'est de l'huile mais on avait acheté, je sais pas si je l'ai ici, si, celui-là c'est un gel douche aussi, les odeurs sont extra mais il faut vraiment en mettre beaucoup pour que ça mousse et moi j'aime pas du tout quand ça mousse pas parce que j'ai l'impression de pas être lavé, donc non je les rachèterai pas. Hop, et d'ailleurs j'en ai un autre parce qu'on en avait acheté 3. Il sent très très bon, mais aussi, voilà, il mousse pas, donc non. Nourrit et apaise, pas du tout. Ensuite, on reste toujours sur les gels douche. Un gel douche, non, plus une crème de douche de chez Corinne de Farm. Nourrissante, 95% d'origine naturelle, sans parabènes, sans savon, hypoallergénique, au Monoï. Alors celui-là, je me rappelle qu'il sentait pas du tout le Monoï, il sentait le miel. Donc voilà, 750 ml c'est pas mal quand on a une famille nombreuse, voilà. Donc il est bien, il nourrissant oui, il lave, mais voilà, c'est pas... Moi des gels douche, j'en prends tout le temps des différents, donc je le rachèterai peut-être. Un lait pour le corps de chez Biotherm que j'adore. Oh, il sent les agrumes. Je suis dégoûtée qu'il soit terminé. Celui-là, je l'avais acheté en Belgique chez Paris XL. Et j'arrive pas à le... Enfin, je ne connais pas son prix. Mais ceux que je retrouve en France, ils sont extrêmement chers. Donc, je sais plus si je l'avais acheté ce prix-là, dans les 40 et quelques euros. Là, il y a 400 ml. Donc en fait c'est un lait pour le corps mais eau d'énergie, lait corps énergisant, hydrate, parfume et dynamise et franchement il colle pas du tout, il sent très bon, l'odeur reste, hydrate très très bien, donc celui-là si j'arrive à le retrouver je le rachète direct. La vidéo s'est coupée, donc je disais, j'ai un autre produit à vous montrer pour le corps, mais une grosse déception, c'est une grosse dope ce truc. J'en ai acheté, enfin c'est ma mère qui en avait acheté, elle a acheté celui-là, ensuite elle a acheté celui de chez Nivea, donc je pense que vous savez de quoi je parle. À l'écor sous la douche. Alors j'avais jamais essayé, je me suis dit, parce qu'en fait cet été j'ai acheté que des crèmes qui collaient et ça m'énervait, donc je m'hydratais plus la peau. J'avais la peau, avec mes coups de soleil, j'avais la peau qui pelait, donc c'était pas beau. Et donc elle a acheté un lait corps sous la douche de chez Garnier, ultra doux corps, lait corps sous la douche, huile merveilleuse, argan et camélia. Et donc je me suis dit bah, je vais essayer, donc j'ai utilisé ce truc. Je me suis rincée, je me suis séchée, j'avais la peau qui tirait. En
En fait, c'est comme si j'avais rien mis du tout. Donc, en plus, ce truc, ça doit coûter au moins 5 euros. 5 euros pour rien du tout. Donc, ça sert à rien du tout. Enfin, nul, zéro, ne l'achetez pas. Ensuite, le Nivea, je l'ai utilisé. Tout le monde a dit qu'il était bien. Moi, j'ai trouvé que c'était une hydratation, bon, un peu mieux que celui-là. Mais voilà, c'est pas non plus une hydratation folle. Et j'ai pas, voilà, j'aime pas. Autant acheter un lait hydratant qui fait son job, qui marche, que acheter des crèmes comme ça, qui marchent pas du tout et que vous ruinez, et puis voilà. Ensuite, on passe au visage. Donc là, j'ai attrapé une eau micellaire pureté de chez Corinne de Farm. Donc il y avait 500 ml. Très bien, je l'ai adoré, donc oui, je la rachèterai. Ensuite, une lotion tonique hydratante de chez Yves Rocher, Hydra Végétal. Donc je l'ai beaucoup appréciée. Je la rachèterai, oui. Hydratante, oui. J'ai bien aimé son odeur. Ça va, c'est sympa. Par contre, dedans, je regarde, mais je crois qu'il y a du parfum. Je vais vous dire ça tout de suite. Déjà, il y a de l'alcool. Donc, si vous avez la peau sensible, laissez tomber. Donc, voilà. Mais moi, par contre, je la rachèterai. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une mousse d'eau nettoyante visage et yeux de la marque Sanoflore. Donc en fait, c'est à l'intérieur, c'est liquide. Et quand vous pompez, ça sort une mousse et vous nettoyez le visage avec ça. Et donc c'est un produit bio. Sanoflore, c'est une marque bio. Donc je l'ai acheté, ça fait 3 fois que c'est mon 3e celui-là. Donc j'adore ce système de mousse. Je le rachèterai, oui. Ensuite, une crème visage de chez Kiko. 24 heures, crème de jour et une crème de nuit. Donc elle sentait très très bon. Hydratante, énergisante. Donc hydratante, oui, sans problème. Moi j'ai la peau très déshydratée et je l'ai adorée. En plus, elle coûte pas très cher. Enfin, elle coûte environ 11 €. Et elle est très très bien. Donc, je la rachèterai, oui, sans problème. Ensuite, un après-shampoing. Donc, j'avais pris toute la gamme. Le shampoing, l'après-shampoing et le masque 3 minutes. Et donc, le shampoing, j'ai pas du tout aimé. C'est pour cheveux longs. C'est de la marque aussi. Le shampoing, non, j'ai pas du tout aimé. Franchement, ça me faisait les cheveux secs. Même sous la douche. Après mon shampoing, c'était sec, donc j'aimais pas, fallait à tout prix que je mette un démêlant et encore fallait que je mette le masque avec. Donc ça sent super bon, ça sent le chewing-gum en fait. Et donc l'après-shampoing, oui, j'ai bien aimé, mais ce que j'ai plus aimé, c'était le masque 3 minutes. Et celui-là, si je le retrouve, je le rachète direct parce qu'en plus ça coûte pas très cher et ça marche super bien. Donc celui-là, non, parce que j'en connais d'autres qui sont mieux. Mais le masque, oui, je le rachèterai. Ensuite, un autre après-shampoing qui était dans ma routine capillaire et comment faire pousser ses cheveux plus vite. Je vous mettrai le lien en barre d'informations si ça vous intéresse. Donc celui-là, oui, je l'ai bien aimé. C'est un après-shampoing de chez Danish Wonder. Je l'ai trouvé dans un magasin de cosmétiques en Belgique. Après, je ne sais pas s'ils le font en France ou quoi. Mais j'en sais rien. Faudrait que je regarde sur internet. Donc en fait, c'était comme de la vaseline en fait. Et donc on l'applique sur le cheveu et tout, et on se rince, et j'avais même pas besoin de mettre de masque, il était très bien, il me démêlait très bien les cheveux, il me les nourrissait très bien, donc si je le retrouve, oui, je le rachèterai. Ensuite, mon masque chouchou de chez Schwarzkopf, c'est un masque hydratant pour les cheveux normaux. Donc hop, je vous le montre, il est aussi dans ma routine capillaire, donc oui, celui-là, je l'ai adoré.
Il m'a duré assez longtemps en plus, pourtant c'est un pot de 200 ml. Et donc oui, je le rachèterai sans problème. Mais en ce moment, j'ai envie de tester d'autres shampoings, d'essayer d'autres marques et tout. Donc pour l'instant, je ne le rachète pas, mais je le rachèterai une fois que j'aurai tout testé. Ensuite, un autre shampoing de chez Garnier Ultra Doux. Donc je les adore ces shampoings en fait quand j'ai pas le temps d'aller dans des magasins professionnels. J'achète ce genre de shampoing de chez Garnier, les Ultra Doux, je les adore franchement. J'ai essayé aussi le rose pour cheveux ternes, je l'adore, c'est mon préféré. Là je suis en train d'essayer un nouveau, c'est pour les cheveux cassants et secs je crois. Ouais, et je l'adore, il sent super bon. Enfin, les Ultra Doux foncés, ils coûtent pas très cher et franchement ils sont super bien. Même leurs masques sont super bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai de chez Vichy. Alors ça c'était... Ah oui, ça c'était un pré-soin comblant réparateur. Donc c'est à mettre après le shampoing, avant tout soin, après shampoing ou avant masque. Vous essorez vos cheveux dans la serviette et en fait vous appliquez ce produit. On dirait que quand on le met sur nos cheveux, on met rien du tout, mais vous inquiétez pas, vous en mettez beaucoup. Et donc, il sent très bon en plus. C'est de la kératine. Et donc oui, j'ai bien aimé. Donc si j'arrive à le retrouver, je le rachèterai. Ensuite, ah oui, aussi une déception de chez Phyto. C'est en fait c'est un sérum réparateur longueur et pointe, cheveux abîmés, cassants, phytokératine. Donc voilà, c'est un sérum. Non, j'ai pas aimé, j'ai pas vu la différence. Il m'a rien fait du tout, donc ça sert à rien d'acheter ça. Je ne sais pas combien d'euros, je me souviens plus. Je l'ai acheté en parapharmacie, là où je travaillais et non, j'ai pas aimé, donc ça sert à rien. Autant se mettre de l'huile de coco ou de l'huile d'avocat, se faire des bains d'huile, que utiliser ce genre de produit. Donc non, je le rachèterai pas. En plus, ça coûte beaucoup moins cher, donc voilà. Ensuite, un spray thermoprotecteur de chez Ice Cream Go Sleek. Donc celui-là, c'est mon préféré. Oui, je le rachèterai parce que pour la simple et bonne raison que quand je l'applique, il me fait les cheveux super doux, super brillants. On dirait qu'ils sont réhydratés. Ils protègent bien de la chaleur. Donc oui, je le rachèterai. Ah, je vous ai oublié un produit pour le visage. Donc c'est une eau de beauté de chez Caudalie, lissante, éclat du teint. Donc sur ce produit-là, je suis un peu mitigée. J'ai pas trop vu de résultats. Donc peut-être qu'il faut l'utiliser, on le voit sur le long terme, il faut l'utiliser assez longtemps. Donc en plus pour son prix, voilà. Il sent super fort quand on le met sur le visage. Par contre, il est vraiment rafraîchissant. Pour l'été, c'était super bien. Si vous l'avez déjà testé ou si vous le testez, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. J'aimerais bien avoir votre avis. Donc voilà, je sais pas trop si je le rachèterai. Peut-être pour le retester, mais enfin pas pour l'instant, j'en ai pas envie. Et voilà, on se retrouve dans un nouveau décor. Je suis vraiment désolée, la vidéo avait coupé. J'ai pas voulu vous laisser sans vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les produits, si vous les avez testés et que vous les avez aimés. Je serai très curieuse de lire tout ça. Moi, je vous fais de gros bisous. On se retrouve très bientôt. Bye bye.